On lui a dit qu'elle n'avait rien à faire ici assez fort pour que tout le monde l'entende, mais juste assez subtil pour faire croire que c'était de la discipline. C'est drôle, hein, quand t'es la seule fille noire au milieu de bonnets blancs, le silence fait souvent plus de bruit que les insultes. Il était 7h02 au centre aquatique de Redbridge, une piscine haut de gamme en périphérie de Portland. L'air sentait le chlore et la tension. Une ligne de nageurs adolescents se tenait raide au bord du bassin, leurs reflets tremblant dans les carreaux bleutés en dessous. Coach Darren Lockley marchait devant eux comme un sergent d'instruction, sifflait autour du cou-planchette à pince en main le rictus permanent sous sa moustache. Mais ses yeux restaient le braqués sur une seule personne, Amira Cole, 14 ans, silhouette fine, peau couleur châtaigne luisant sous les projecteurs. Ses tresses étaient rentrées sous le bonnet, mais pas assez pour qu'on oublie qui elle était dans cette pièce. Cole, aboya le coach, la voix résonnant. « Tu penses toujours mériter ce maillot ?» Amira ne répondit pas. Ses lèvres serrées formaient une ligne tendue. Une main agrippait ses lunettes avec une telle force que ses jointures blanchissaient. Elle regardait l'eau, ne bougeait pas. Lockley s'approcha, voix plus basse, plus cruelle. « T'es juste là pour faire jolie princesse. Quelqu'un là-haut a cru qu'il nous fallait un peu de couleur. Bravo, tu nous fous la honte. » Un silence, coupant. Derrière elle, l'équipe remua nerveusement. Certains baissèrent les yeux, d'autres échangèrent un regard, mais personne ne dit un mot, sauf une voix petite, tremblante mais courageuse. C'est pas juste. C'était Leila Tran, la plus jeune de l'équipe, à peine 13 ans. Le coach se retourna comme un fou. Pardon, les lèvres de Leila tremblaient. Elle nage mieux que la moitié d'entre nous. Continue, gronda-t-il en s'approchant d'elle, et tu la rejoindras sur le banc. Les yeux de Leila s'embrouillèrent. Elle hocha la tête, recula d'un pas, poing serré. Un air de honte sur le visage. Amira croisa son regard une seconde, un merci silencieux, puis Leila baissa les yeux brisés. L'air devint lourd. Personne ne bougea. Le coach revint vers Amira, voix basse, mais venimeuse. « Vous autres savez jamais quand vous avez déjà eu plus que ce que vous méritez. » Amira cligna des yeux une fois, 2 fois. Sa poitrine se soulevait plus vite, mais elle ne dit toujours rien. Les yeux brillants, mais pas brisés. Cet après-midi-là, c'était pire encore. À chaque fois qu'elle touchait le mur, coach sifflait comme si elle venait de faire une faute. Virage foireux. Plongeon médiocre. Tu crois qu'on est là pour jouer Cole ? L'équipe observait. Certains murmuraient. Un garçon, Ben Saunders, toujours à chercher à plaire, ricana et glissa à voix basse. Peut-être que l'eau, c'est pas trop son élément, tu vois. Quelques rires. D'autres détournèrent les yeux. Quand l'entraînement se termina, Amira sortit de l'eau ruisselante, légèrement tremblante. Le coach se pencha vers elle au passage. C'est pour ça que tu seras jamais plus qu'un astérisque dans les classements. Elle continua de marcher la mâchoire serrée, les doigts refermés en poing. Ce soir-là, elle resta dans sa chambre, jambes repliées, emmitouflée dans une vieille serviette qui sentait encore le sel et les souvenirs. Le mur couvert de médailles, régionales, départementales, même des qualifications d'État. Mais tout ça lui semblait soudain vide. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Un coup frappé à la porte. Amira demanda doucement son père. Elle ne répondit pas. Son père, Marcus Cole, n'était pas juste un parent. Ancien instructeur dans la Navy, formateur de survie. Des cicatrices qu'on ne voit pas sous une chemise bien boutonnée, homme silencieux. Mais quand il parlait, les gens écoutaient. Il ouvrit doucement. La villa, petite silencieuse. « Tu veux en parler ?» Elle secoua la tête. Il hocha doucement la sienne, s'assit à côté d'elle, aucun mot nécessaire à cet instant. Juste une respiration partagée, juste sa présence. « J'ai eu un commandant un jour, dit-il au bout d'un moment. Il m'a dit que j'avais pas ma place moi non plus, que le seul truc que je commanderais, c'était un balai. » Amira leva les yeux, regard rouge. « Et t'as fait quoi ?» Il sourit, mais sans chaleur. « J'ai survécu assez longtemps pour le dépasser en grade, et pour que le prochain gars n'ait pas à entendre les mêmes conneries. » Silence encore, puis un souffle. « J'ai envie d'arrêter. » Il posa une main ferme sur son épaule. « Non, t'as envie de te battre. Mais tu cherches encore comment ?» Amira ne répondit pas, mais son regard changea. Quelque chose tout au fond, une étincelle. Le lendemain matin, son couloir était vide. Coach Lockley nota son absence en souriant. Prévisible, lança-t-il, mais vendredi, elle était de retour. Pas de discours, pas de regard, juste elle debout au bord du bassin. Il siffla 5 longueurs de pénalité pour ton retard. « J'étais à l'heure, répondit-elle calmement. Son sourire s'effaça. « Fais-en 10. » Personne ne dit rien. Même Leila garda les yeux baissés. Elle plongea, nagea les 10. Sans pause, ce soir-là au dîner, elle raconta tout à son père, mot pour mot,
chaque insulte, chaque coup de sifflet, chaque regard. Il écouta, le visage calme, mais sa main crispée sur la fourchette disait autre chose. « Il pense que personne ne va l'arrêter, dit enfin Marcus. Il se trompe. » Amira leva les yeux, souffle court. « Tu vas faire quoi ?» Il se leva, se dirigea vers le couloir. Sortit une vieille boîte en bois avec ses médailles militaires et une clé USB. « Je vais rappeler au monde qui finance ce programme et pourquoi. » Et Amira, elle ne sourit pas. Mais elle se redressa, parce qu'elle savait, cette fois, elle ne se battrait pas seule. Le samedi matin était plus froid que d'habitude. L'eau semblait calme, mais Amira sentait... Quelque chose avait changé. Son sac était déjà posé au bord de la ligne 4. Elle était là debout, calme droite. Mais à l'intérieur, sa respiration était courte, ses poings fermés, au point de marquer des croissants rouges dans la paume. Coach Lockley siffla sec brutal. « Tiens donc, voilà le grand retour !» Sa voix suintait le même venin. Mais aujourd'hui, quelque chose sonnait faux. Il s'avança, bras croisés. « Laisse-moi deviner, » ricana-t-il. « Papa t'a remonté le moral. Il t'a dit d'être courageuse, trop mignon. » Amira ne dit rien. Elle le regarda droit dans les yeux. Une respiration, puis une autre. Mais son silence ce matin-là n'était plus celui d'une victime, c'était une arme chargée. Lockley éleva la voix pour que toute l'équipe entende. Puisque certains pensent que les règles ne les concernent pas, on va doubler les séries aujourd'hui. Des grognements. Ben lâcha un juron. Quelques nageurs jetèrent des regards vers Amira, certains agacés, d'autres hésitants. Mais personne ne parla. Pas encore. Juste au moment où Lockley s'apprêtait à siffler de nouveau, les portes latérales s'ouvrirent brusquement. Le bruit claqua comme un coup de tonnerre contre les carreaux humides. Tous les regards se tournèrent. Marcus Cole entra, calme. Manteau bleu foncé, mallette noire à la main. Ses pas résonnaient net sur le sol mouillé. Le visage de Lockley se crispa, moitié contrarié, moitié surpris. « Séance fermée ?» lança-t-il. « Les parents n'ont rien à faire ici. » Marcus avança encore, sans hausser la voix, sans cligner des yeux. « Tu vas vouloir m'écouter aujourd'hui. » Il atteignit les plots de départ, ouvrit sa mallette et sortit une petite enceinte. Appuya sur lecture. La voix du coach Lockley remplit l'espace clair, tranchante, inexcusable. « T'es juste là pour faire jolie princesse. Vous autres, vous savez jamais quand on vous a déjà trop donné. » La pièce se figea. Des murmures jaillirent. Chaque adolescent resta immobile. Le sourire de Ben s'évanouit. Leila se couvrit la bouche. Le visage de Lockley vira du blanc au rouge tacheté. « C'est sorti de son contexte, » bredouilla-t-il. « C'est un enregistrement illégal, on déforme mes propos. » Marcus éteignit l'enceinte. Le regard fixe. « Tu ne peux pas réécrire ce que tout le monde vient d'entendre. » Silence, puis un pas en avant. Coach Riley, l'assistante, s'avança, lèvres pincées. Elle avait toujours été neutre, mais là ses mains tremblaient. « C'est réel ?» demanda-t-elle. Marcus n'eut même pas besoin de répondre. Tout le monde savait déjà. Lockley balaya la salle du regard cherchant du soutien. Aucun. Même les jeunes qui lui étaient des fidèles gardèrent les yeux au sol. Émilie s'avança discrètement, attrapa la main d'Amira. « À compter de maintenant, » dit Marcus, la voix calme mais tranchante, « je retire tous mes financements au centre aquatique Redbridge, à moins que cet homme ne soit renvoyé. »« Tu bluffes » cracha Lockley. « Le programme ne survivra pas sans ma direction. »« Je sais » répondit Marcus, « et le conseil d'administration aussi. » Coach Riley inspira profondément, puis regarda Lockley droit dans les yeux. « Darren, tu dois partir. » Il rit, court, amer. « C'est moi qui ai construit ce programme, murmura-t-il. C'est moi qui ai fait cette équipe. » Amira prit enfin la parole calme, sans colère. « Non, tu as juste appris aux gens à se taire. Tu as rendu la victoire toxique. » Et là, un éclat dans les yeux de Lockley. Pas de remords, pas de pitié, juste une peur brutale. Pas de la punition, mais d'être effacé, de ne plus compter. Puis la rage. « Vous allez le regretter tous autant que vous êtes, » souffla-t-il. Il arracha son sifflet, le jeta au sol. Fit demi-tour, la porte se referma violemment. Puis lentement, plus rien, pas d'applaudissements, pas de cris, juste le silence, dense, vrai. Coach Riley se tourna vers les nageurs. « Si quelqu'un ici pense qu'Amira n'a pas sa place, c'est le moment de partir. » Personne ne bougea. Ben regarda Amira, puis baissa la tête, honteux. Leila pleurait en silence. Émilie ne lâchait pas sa main. Et Amira, elle ne sourit pas. Mais ses épaules se relâchèrent. Sa respiration redevint paisible. Ce soir-là, les médias locaux s'enflammèrent. L'extrait sonore devint viral. Droit justice pour Amira, je dois laisser la nageur, se chien coach Lockley en tendance pendant 2 jours. Certains prirent sa défense criant à la cancel culture.
D'autres saluèrent l'intervention de Marcus, citant sa phrase « Tu ne peux pas réécrire ce que tout le monde vient d'entendre ». La mairie réagit. Le directeur du centre publia un communiqué. La Ligue régionale de natation ouvrit une enquête. Et les associations antiracistes s'en mêlèrent. Mais Amira resta silencieuse. Elle n'avait pas besoin de hashtag pour prouver qu'elle avait sa place. 2 semaines plus tard, championnat régional. Amira sur le plot relais, 4,100. Dernière à plonger. Lunettes embuées mais le regard clair. Coup de sifflet. Elle plonge, chaque mouvement précis, chaque virage net, chaque battement de cœur synchronisé avec une seule idée, c'est ici que je dois être. Elle touche le mur. Première. L'équipe explose. Cris, acclamations. Émilie la serre si fort qu'Amira chancelle. Même Ben lui tape dans la main. Elle sort de l'eau trempée, haletante. Et là-bas dans les gradins, Marcus, bras croisés, le regard doux plein de fierté. Cette nuit-là, elle s'endort avec la médaille au cou. Pas parce qu'elle brille, mais parce qu'elle a un sens. Elle n'a pas juste gagné, elle est restée, elle s'est battue. Et quelque chose a changé. 3 semaines plus tard, coach Lockley porte plainte pour diffamation et licenciement abusif. La ville se divise encore. Certains disent qu'il a été humilié à tort, d'autres disent il s'en sort bien. Le combat n'est pas fini. Mais pour l'instant, Amira a gagné le droit de nager en paix. Et vous, qui avez raison, qui est allé trop loin, qu'auriez-vous fait à leur place? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager cette histoire. Iddaru si vous croyez encore en la justice.